Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, où est notre trésor? C'est quoi que nous appelons trésor? Oui, on va dire c'est Jésus notre trésor, n'est-ce pas? On va le dire. Chacun va dire c'est Jésus mon trésor, c'est Jésus mon trésor. Parce qu'on marche avec Jésus. Parce qu'on se dit chrétien. Mais, arrêtons-nous chacun pour sa part en tant qu'enfant de Dieu. Arrêtons-nous avec sérieux. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment notre trésor? Ou bien, est-ce que il est notre trésor à 97% et puis on a un 3% quelque part? Ou bien est-ce que notre trésor, vraiment, parce que, en gros, notre vie lui est consacrée, mais, est-ce qu'il y a un bémol? Lisons voir ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu. Matthieu 6 se dit, le verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. On va s'arrêter là. Alors Jésus-Christ nous dit d'amasser des trésors à l'endroit là où la teigne ne peut pas atteindre et où les voleurs ne peuvent pas percer ou bien voler. Il dit c'est ça qu'on doit faire. Et le seul endroit qui regroupe ces qualités-là, c'est le ciel. Mais, on est sur la terre. Comment se comporter de telle sorte que ce que nous avons, le voleur ne puisse pas l'atteindre? Ou bien la rouille, c'est-à-dire que l'air en contact avec le matériau ne puisse pas ternir la chose de telle sorte que la rouille est là. Il dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre. On ne doit pas avoir, je ne sais pas, un bien. Et le moyen de ne pas avoir le bien, ou bien c'est-à-dire le conseil, voilà, le conseil qu'il nous donne pour ne pas avoir le bien, ce serait que on se comporte de manière à ce que si un voleur vient chez nous, il n'y a rien à prendre. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, est-ce que c'est possible d'être dans une telle situation? Oui, c'est possible. Jésus-Christ est en train de nous dire qu'on doit se comporter de telle sorte que ce soit lui, Jésus-Christ, qui puisse être notre trésor. Et si c'est lui notre trésor, il est au ciel, n'est-ce pas? Il est au ciel, alors on n'aura pas de problème. Parce que le trésor est gardé par Jésus-Christ. Alors, il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça dit notre cœur. Pour savoir où est notre trésor, c'est de savoir, minute par minute, à qui on pense. La personne à qui tu penses le plus, c'est là que ton trésor se trouve. Ça dit le trésor peut se déplacer. Il peut être aujourd'hui, là où Jésus est, et demain, il peut être là où il y a le baseball. Il peut être là où il y a la plage. Mais Jésus-Christ aimerait que notre focus soit tous les jours sur Jésus. Preuve qu'il est notre trésor. Et maintenant, que les biens qui ont tendance à nous éloigner, n'est-ce pas, de notre Seigneur, qui a tendance à nous pousser à poser des actions indésirables, que toutes ces choses-là puissent être très loin, de telle sorte que tout soit centré sur Jésus. Et
pour, au fait, diriger la pensée de ses enfants qui lui obéissent, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous donne cette parabole-là dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, le verset 44, il dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est dans le champ. Et la personne cache ça encore et elle s'en va. Elle achète tout le champ. Pourquoi? Parce que le trésor est dans le champ. Et le champ, c'est quoi? Le champ, c'est le monde. Jésus est en train de nous dire quoi? Il est en train de dire que notre trésor là, puisque le trésor, il se cache dans le champ, alors on doit vendre tout, c'est-à-dire que tout ne doit plus avoir de valeur, sauf ce champ-là. On doit être concentré seulement à ce qu'il y a dans ce champ-là pour l'avoir. Tous les efforts, toute notre énergie dépensée, c'est pour aller prendre ce trésor-là. Ce trésor ne se trouve pas dans les papiers. Ça ne se trouve pas sur les bancs. C'est dans le champ. Ça veut dire que si tu travailles le champ, tu le remues, tu sarcles, tu bêches, tu apprêtes la terre pour pouvoir planter, ça veut dire que tu vas finir par trouver le trésor. Sinon, tu ne le trouveras pas. C'est ça que ça veut dire. Et le trésor que Dieu nous a donné, c'est dans le champ. Jésus n'a pas pris l'image, c'est pas quoi, quelle image? Il n'a pas pris l'image de la mer. Il n'a pas pris l'image, qu'est-ce que je peux donner encore? Il a pris l'image du champ. Parce que le champ renvoie tout cultivateur à une vie de foi. Parce que quand le cultivateur va planter sa graine, il a besoin d'avoir la foi en Dieu qui va faire pousser. Parce que lui, il plante. Et c'est Dieu qui fait pousser. Donc le cultivateur a besoin d'avoir la foi. Parce que s'il n'a pas la foi et qu'il voit les nuages, jamais il ne plantera. C'est par la foi qu'il plante avec espoir que l'année prochaine, il aura une récolte abondante jusqu'à ce qu'il pourra avoir des réserves ou bien même vendre. C'est la foi. Alors, le trésor dont Jésus-Christ nous parle, c'est lui-même. S'il est notre trésor, notre focus sera à l'endroit où il se trouve. Et cet endroit, c'est où? C'est notre cœur. Nous allons donc travailler d'arrache-pied à nettoyer notre cœur, c'est-à-dire à le rendre propre, à le rendre pur, pour que notre Seigneur continue d'y demeurer. Mais si le trésor que nous cherchons, c'est au niveau de l'intellect, alors on vient tout simplement de se déconnecter de ce que Jésus-Christ veut pour nous. Parce que le trésor que tout être humain est appelé à avoir et puis doit avoir, amen, ce n'est autre que notre Dieu. Parce que nous sommes connectés à la terre. Toi et moi, nous sommes connectés à la terre. Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière, l'a dit Dieu. Nous sommes connectés à la terre. Nous tirons notre origine de la terre. Dieu a pris la terre pour nous façonner. Et de la terre, ou bien dans la terre, il y a beaucoup de richesses. Il a dit quoi? Il a dit à Salomon, il a dit à ses disciples, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'herbe de champ. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais l'herbe, depuis quand l'herbe a une si grande valeur que le manteau de Salomon, par exemple? Mais Jésus-Christ a entendu quelque chose de plus profond. Parce que l'herbe, ou bien si on prend le cas du gazon,
ça a déjà un revêtement. Et puis, ça sert, il y a la chlorophylle. Et c'est un endroit où, si on le travaille et qu'on plante, on aura de quoi manger pendant toute l'année. Et on peut tirer beaucoup de choses, de la verdure. Et écoutez, je ne suis pas cultivatrice, mais il y a beaucoup de choses qui ne me viennent pas comme ça, qui sont d'une grande valeur là, sur le sol. Sinon, Dieu n'aurait pas pris le sol comme une valeur extraordinaire. Parce qu'il dit que le trésor, il est dans le champ. Il est dans la terre, il est dans le champ. Et la personne qui le découvre, c'est la personne qui découvre qui prend soin de la terre. Celle qui ne découvre pas, elle va aller sur les bancs. Elle va aller ailleurs, elle va aller naviguer, elle va aller pêcher dans la mer et tout ça. Mais Jésus-Christ nous dit que le trésor, il est dans la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous renvoie à tous à avoir une connexion avec la terre. Parce que si nous découvrons cette connexion-là avec la terre, alors le trésor sera toujours là. Et c'est une relation de dépendance vis-à-vis de notre Dieu. Amen. De pouvoir venir année après année cultiver la terre. Pour dire, ok, je vais cultiver aujourd'hui encore et tout ça. Ça nous garde en train de travailler, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, avec la vie intellectuelle, bon, on se dit, on donne l'argent, et puis bon, l'autre va travailler pour nous. Mais si nous sommes ceux-là qui travaillons notre terre, je vous dis, nous allons grandir et pas à peu près. Pourquoi? Parce qu'en travaillant, tu acquiers de l'habilité, tu découvres des choses, et puis tu te rends compte que Dieu t'a donné ce grand trésor-là parce que lui-même, il est là-dedans. Parce qu'il est le trésor caché. Il est ce qui est caché là. C'est notre Dieu qui est le trésor qui est caché. Et puis c'est dans la terre. Ce n'est pas sur le bureau. Ce n'est pas en naviguant. Non, non, c'est dans la terre. Alors, il est en train de nous encourager à travailler la terre. Et en la travaillant, nous allons découvrir beaucoup de merveilles. Parce que nous venons de la terre. Elle est notre mère, si on peut le dire ainsi. Dieu a pris la terre, et puis de la terre, il a façonné Adam. Alors, notre origine vient de là. Et quand tu comprends que le trésor est là, tu comprends que tu dois en prendre soin. Tu dois faire attention. Parce que ta source est là. Sinon, si ta terre est brûlée et qu'il n'y a plus les éléments nutritifs sur ton sol pour pouvoir faire pousser la plante et tout ça, tu risques d'avoir une très mauvaise récolte. Alors que si la terre, c'est un joyau pour toi, tu en prendras soin. Et chaque fois que tu travailleras la terre, un trésor sera découvert au niveau de tes pensées, au niveau de tes activités. Dieu te communiquera comment faire ceci, comment faire cela, pour pouvoir te multiplier, pour pouvoir grandir. Et toi et moi sommes là. Nous sommes là dans ce type de relation avec notre Dieu. Une relation non pas tournée vers les valeurs du monde, non pas vers ce que les gens du monde aiment, mais tournée vers ce que Dieu nous dit. Voilà l'endroit où on doit aller travailler. La terre. Le trésor est par là, plutôt. Dans cette relation de communion entre l'humain et la terre et la création de Dieu, Dieu nous envoie à cet endroit. Et je viens vraiment nous encourager à faire tous nos efforts pour pouvoir
créer du temps et travailler cette terre-là de manière à faire sortir tous les trésors qui sont là. Parce que ce n'est que comme ça, mes frères et sœurs, qu'on peut grandir. Ce n'est que comme ça qu'on peut connecter à Dieu. Ce n'est que comme ça que Dieu va prendre toute la place qui est la sienne et toutes les autres choses vont tout simplement s'estomper dans notre cœur. Parce qu'on ne peut pas en même temps suivre Dieu et en même temps suivre les choses du monde. On doit choisir. Et le trésor, il est dans la terre. Il est dans la terre. Et on ne doit pas diviser les biens que nous avons en deux pour dire, ok, je vais acheter la terre avec ça, et puis l'autre, je vais garder ça pour ceci. Le Seigneur Jésus-Christ dit, la personne cache encore le trésor et il vend tout pour venir acheter le champ. C'est-à-dire, une fois que tu as trouvé Jésus-Christ, Jésus-Christ nous dit que ce soit le seul bien, que ce soit la seule merveille pour toi, que ce soit le seul trésor. Il dit, ce n'est que comme ça que tu arriveras. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de demeurer en connexion avec lui et à laisser de côté les futilités du monde. Soyez bénis. Amen et alléluia.